avant juste de passer à la question suivante, je voudrais juste aussi préciser un point qu'on abordait sur la question de la politique foncière. Dans le thème Alimentons les régions, nous avons décliné ça au niveau de la Bretagne, qui était Alimentons la Bretagne, sur lequel on avait marqué objectif à minima, 2000 paysans de plus, 6000 emplois induits, 6000 hectares de terre sur 6 ans pour alimenter les villes bretonnes. C'est-à-dire que il nous paraissait au niveau d'Alimentons les régions qu'à un moment donné, si la politique doit se traduire par des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire que s'il y a, et c'est un peu le constat aussi qui nous avait nous amené au niveau Alimentons les régions, d'interpeller les candidats non pas uniquement sur des intentions, parce que sur les analyses on peut avoir effectivement des consensus importants, mais c'est effectivement maintenant sur des politiques publiques ou des mises en œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, quand on discute avec l'ensemble des candidats, sur le constat ou l'analyse, il peut y avoir un partage. Mais dès qu'on rentre dans une mise en œuvre, c'est aussi pour ça que nous avons parlé de politique foncière et pas de réserve foncière, c'est-à-dire en gros comment vous abordez ce sujet-là par l'établissement public foncier, enfin peu importe les outils. Juste, je finis ce point-là. On avait effectivement, les outils législatifs existent. Il y a les zones d'agriculture prioritaire, il y a les PAN, c'est-à-dire que tout le cadre législatif existe pour engager une politique. Donc là, ce n'est pas un problème réglementaire, c'est vraiment un problème de volonté politique locale. Alors, vous l'avez évoqué, effectivement, qui touche à des cultures qui sont profondément ancrées dans la culture politique, quels que soient les clivages. Et c'est vraiment, vous, en tant que jeune, comment vous abordez, je dirais, un certain volontarisme politique qui ne soit pas effectivement sur des temps très longs. Je veux dire, voilà, dans 4, 5, 6 ans, comment, alors, au-delà des compétences de l'État, c'est aussi comment on mobilise aussi la société bretonne sur des objectifs annualisés, je veux dire, en termes de politique foncière. Je vais prendre l'un ou l'autre, enfin, c'est un peu... Ouais, alors, les outils les plus faciles à utiliser, c'est les PLU, c'est les SCOT, concernant le foncier, l'urbanisme et la politique foncière finalement. Or là actuellement il s'agit des régionales et le problème justement c'est que les PLU et les SCOT ne sont pas gérés par la région. Donc le travail est pas uniquement au niveau de l'exécutif régional, mais il est aussi à dupliquer au niveau local, au niveau territorial. Donc c'est un travail de fond, c'est un travail de pédagogie également, c'est un problème de volontarisme. Le problème c'est que c'est aussi un problème de formation des élus et qu'il y a actuellement un déficit. Donc on peut s'engager sur des chiffres, 2000 agriculteurs de plus d'ici 5 ans, donc c'est quelque chose qui est sûrement tout à fait possible. Maintenant, c'est difficile de promettre certaines choses si on n'est pas sûr de pouvoir justement contrôler des outils comme les PLU et les SCOT. Donc on peut parler de 2000, je pense qu'on peut éventuellement même dire que c'est dans les espaces périurbains que ce sera le plus facile de commencer justement l'installation de ces jeunes agriculteurs. Sauf pour aller les contrôler, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, on parlait je parlais tout à l'heure de créer de l'imaginaire au niveau d'une nouvelle pensée politique sur le foncier. La question, effectivement, aujourd'hui des régionales, tout ne peut pas être réglé au niveau des régionales, au niveau d'une région, en tout cas du conseil régional au niveau compétences. On a quand même une compétence formation importante. Dans cette compétence formation, je pense qu'il est aujourd'hui... on a des leviers sur les questions des moyens, donc les infrastructures de formation, sur la formation continue, d'amener justement des pratiques agricoles, de faire évoluer des pratiques agricoles, de donner envie à des jeunes de s'installer si on leur donne à la fois les moyens de formation, à la fois les moyens d'installation. C'est quelque chose qui est qui peut être relativement envisageable, et c'est pour ça, aujourd'hui, effectivement, sur si mes souvenirs sont bons, autour de 2000 demandes par an, 500 n'aboutissent pas. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on s'engage à arriver à ce taux de 2000 installations par an, incluant évidemment forcément des demandes qui parfois sont irréalisables. Donc c'est-à-dire que d'aller sur la formation, d'aller sur la question de l'EPFR, à l'élargir au niveau de ses compétences agricoles, sont pour nous effectivement des leviers en quelque sorte pour arriver à un objectif de 2000 installations par an. Et donc effectivement sur 4 ans, aujourd'hui vu qu'on en a 1500 par an, ça nous amène sur 4 ans à 2000 installations supplémentaires. On arrive à peu près donc aux mêmes conclusions, d'après nos études, aux mêmes conclusions que ce que a pu arriver à Alimentons la Bretagne.